Bonjour à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, je reviens vers vous comme promis. Je viens de terminer la boîte que je vais donc envoyer à un concours. Donc, je pense que ça partira plutôt mardi matin, car dans ma région, le lundi, les postes sont fermés. Voilà. Donc tout simplement, donc il y aura ce courrier-là qui partira mardi matin, il y en aura un deuxième. Et peut-être un troisième si j'ai le temps de terminer le courrier aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous montrer ma boîte. Je trouve pas mes mots, excusez-moi. Je vous avais parlé que je vous avais filmé un petit peu l'étape de fabrication de cette boîte-là. Car c'est moi qui l'avais donc fabriquée de A à Z. Voilà, j'ai pris de la cartonnette, du scotch, et donc j'ai fait cette boîte, donc de zéro en fait. Et donc je pensais vous mettre la vidéo, et je me suis rendu compte que la vidéo n'a pas fonctionné. Voilà, je pensais que j'y avais filmé, et une fois que j'ai voulu en fait télécharger la vidéo, et bah ça m'a mis comme quoi c'était introuvable. Donc j'étais déçue pour cette boîte là, mais c'est pas perdu. Je pense refaire une boîte, peut-être pas de ce format là, mais voilà, prochainement une autre boîte plus tard. Donc j'essaierai cette fois-ci que la vidéo fonctionne pour pouvoir vous y montrer. Dans la vidéo d'avant, je vous avais montré la boîte en elle-même, sans déco, sans rien. Voilà, juste avec ce papier là. Et puis le papier intérieur qu'on retrouve ici. Voilà, et donc là, cet après-midi, j'ai voulu la terminer pour pouvoir la faire partir au plus vite. Donc, cette boîte-là, voici donc au-dessus du couvercle. Je suis donc venue mettre des demi-perles comme ça, en ruban, en double. Voilà, comme ceci. Tout autour de la boîte. Voilà, vraiment tout autour. Donc c'est des petits rouleaux de perles comme ça en ruban qu'on trouve normalement chez Zeman. Voilà, j'ai un Zeman pas loin, donc du coup j'en avais trouvé, donc j'en ai mis tout autour de la boîte. Ensuite, je suis venue coller une découpe napperon que j'avais reçue d'une abonnée. Donc je l'ai mis sous le dessous. J'ai rajouté également une découpe fleur, donc en fait qui traverse tout le long et qui arrive ici, que Dan m'avait envoyé également pour mon concours. Sur cette bande de papier, enfin de fleurs, je suis venue coller des petits strass fleurs, comme ça, ici, et de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, il y a une photo au milieu, donc cette photo, je l'ai trouvée sur Pinterest, car en ce moment, je suis pas mal sur Pinterest. Voilà, donc je l'ai maté avec un papier de fond. On l'aperçoit ici. En fait, le derrière du papier comme ceci, en fait, c'est le papier qui est à l'intérieur de la boîte. Voilà, ça c'est le recto. Et le papier que j'ai utilisé pour mater ma photo, c'est le verso. Voilà, tout simplement. Ensuite, je suis venue coller différentes fleurs, essentiellement des fleurs de chez Action. Donc, les petites roses comme ça unies, les fleurs papier imprimées, fleuries. Voilà, comme ça, une fleur rose comme ça de chez Action, des petites fleurs également. Et donc, sur chaque fleur, je suis venue coller des demi-perles. Voilà. Je trouvais que le rendu était plutôt sympa. Donc, différentes demi-perles. Vous savez, dans les boîtes mélangées qu'on trouvait pendant une période chez Action. Donc, les demi-perles viennent de là. Voilà. J'ai fait également la même chose, de ce côté-ci. Voilà, des demi-perles. J'avais déjà depuis très longtemps des fleurs en papier un peu vintage, comme ça. Je m'en servais jamais, parce que je savais pas trop comment m'en servir. Je les ai retrouvées récemment en faisant un peu de rangement. Comme quoi, des fois, de faire du rangement, ça sert à... Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément le souvenir d'avoir. Donc, du coup, je les ai ressorties. Les petites fleurs blanches comme ça également. Donc, il me semble que les fleurs blanches viennent de Cultura.
Et la demi-perle également, bah, ça vient avec les petites demi-perles qui sont sur les fleurs. Voilà. Donc j'étais partie au début sur un côté shabby et du coup je suis partie un peu sur du vintage avec donc le fameux papillon métal de chez Action. Et puis donc la petite fleur un peu vieux livre qui était prédécoupée. Donc voilà la vue d'ensemble de mon dessus de boîte. Ensuite, donc nous allons passer tout autour de la boîte. Donc j'avais envie de mettre de la dentelle, donc c'est chose faite. J'ai habillé tout le tour de la boîte avec de la dentelle. Voilà. Comme ceci, tout autour. Et donc je vous avais également dit, je ne savais pas trop si j'allais mettre des perles à l'intérieur, donc c'est chose faite également. Donc là c'est l'intérieur du couvercle. Voilà, avec des perles. Donc voilà le rendu final de mon couvercle. Donc laissez-moi un commentaire ou mettez-moi un pouce en haut si cela vous plaît. Et puis vous retrouverez cette boîte sur mon Instagram. Je ferai une photo juste après cette vidéo, donc vous pourrez retrouver ceci sur mon Instagram. Donc j'ai pas pu mettre Iluna Scrap sur l'Instagram, ça ne l'a pas accepté. Donc j'ai mis 4314i. Voilà, donc rien à voir avec Iluna Scrap, mais vous aurez le nom de mon Instagram si vous voulez aller donner un coup d'œil. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer le tissu que j'ai utilisé pour les tags, comme ça, les fonds de tags que j'ai fait. Vous voyez, avec la fourchette. Donc, c'était un peu sur le thème cuisine. En fait, c'était un tablier. Voilà. Là, il y a la anse du tablier qu'on retrouve ici. Vous voyez, un tablier tout simple. Donc, je vous présente Nougat. Hein, je ne le présente plus. Monsieur squatte mon lit. Hein, voilà. Donc, si vous voyez le bout de la queue, c'est normal. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un tablier que j'avais acheté, que je me suis jamais servi. En fait, ce qui m'avait plu, c'était le tissu. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, et ben, ce tissu-là, voilà, je m'en sers maintenant pour faire mes tags. Donc, ici, vous voyez, j'ai coupé. Donc là, c'est la partie que j'ai coupée de mon tablier. Voilà. Donc, du coup, j'en ai profité pour le mettre en dessous, pour vous le présenter. Et donc, du coup, ça, c'est ma boîte. Donc, le même principe que le couvercle. Je suis venue mettre de la dentelle autour. Donc la dentelle que j'ai mis, elle fait 2,5. Donc elle fait pile poil la dimension de hauteur. Voilà. Impeccable. Nickel. J'étais bien contente quand j'ai vu que ça faisait pile poil la dimension. Voilà. Donc les arêtes donc, font 2,5 de haut. Ça fait, il me semble, 23 cm de long. Sur 13 de haut, je crois. Parce que le couvercle faisait 24 cm de long sur 14 de haut. Voilà. Et l'arête du couvercle fait 1,5 cm. Voilà, si jamais vous voulez la reproduire. Tout simplement, je vous donne les dimensions comme ça. Et l'autre fois, je les avais notés sur la vidéo que ça n'a pas fonctionné. Et du coup, va falloir que je vous les remettrai en barre d'infos pour cette vidéo-ci. Et donc, à l'intérieur, j'ai fait la même chose au niveau des perles. Je suis venue en coller tout autour du fond de boîte. Voilà. Et donc, la personne qui recevra donc cette boîte aura donc ces 3 tags embellissements. Moi, j'appelle ça des tags, on appelle ça des étiquettes. Après, c'est comme vous le souhaitez. Et puis, vu qu'il y aura un petit peu de place, on va dire, si je décale ça, comme ça. Ici, il y a un petit peu de place. Voilà, bah, je ferai... j'ai 2 petites idées, voilà, que je rajouterai, que je mettrai à l'intérieur de la boîte pour combler ces deux emplacements-là. Voilà, donc les petites étiquettes que j'ai fait, les petits embellissements comme ça, je ne vous les présente pas. Je vous les avais plus présentés dans une vidéo d'avant. Donc je vous les montre simplement pour un rappel. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ma boîte est donc terminée. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air ou un pouce en bas si vous n'aimez pas.
hein, bien évidemment. Activez la petite cloche en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné et que les différentes vidéos que je vous propose vous plaisent. N'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit. Voilà, un petit peu mon travail de cette fin d'après-midi. Comme ça, au moins, cette boîte sera finie et je pourrai l'envoyer le plus rapidement possible. Voilà. Donc, sur ceci, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!